Hola, hola, soyez bienvenus à votre tirage pour les femmes cancer célibataires pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus donc à cette chaîne Good Vibes. Vous le savez, c'est une chaîne dédiée au tarot. Nous parlons de tarot, nous faisons des tirages de tarot, mais c'est vrai que lors des tirages, bon, ça dépend de la lecture bien sûr, ou le tirage, l'interprétation, mais c'est vrai que souvent, je aborde certains sujets spirituels, car justement, le tarot, c'est un excellent outil pour nous orienter lors de nos expériences de vie, nos situations, ou nos passages, ou nos processus spirituels, qui parfois, ces expériences forcément nous emmènent à chercher des réponses et à chercher à l'intérieur. Et c'est vrai que le tarot, justement, nous aide à nous orienter dans cette démarche et dans cette expérience de vie. Allez, je ne parle pas plus, on va aller voir donc votre tirage pour le mois de juin. Femme, cancer célibataire. Femme, cancer célibataire. Femme, cancer. Femme, cancer, juin 2021. Alors les filles, je pense que... Alors deux choses. Comme c'est un tirage général, à vous de vous positionner. C'est vrai que je vous vois dans une espèce des auto-réflexions, voilà, ou des réflexions. Mais je dis auto-réflexion parce que c'est comme s'il y avait une espèce d'évaluation de ce que vous voulez par rapport à votre situation émotionnelle. Je ne parle pas juste de la situation sentimentale, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'analyse, de dire, bon, comment j'envisage ma situation émotionnelle? Qu'est-ce que j'attends? Ou comment je voudrais? Ou comment j'imagine ma vie des couples, ma vie des familles? Mais dans cela, dans cette démarche, qu'est-ce que je veux, comment je me vois, moi, comme être individuel, pas comme la copine de, ou la femme de, ou la maman de, si on serait emmené à avoir une famille ou à fonder une famille. Est-ce que vraiment je voudrais ça? Ou comment je le voudrais? Ou de quelle façon je veux? Et comment est-ce que je serais épanouie émotionnellement? Donc c'est comme si vous savez plein de choses qui vous... En plus, je pense que c'est des situations qui se sont présentées, qui vous sont menées à cette réflexion. Et c'est vrai que je vous vois dans une lutte quand même assez importante à niveau intérieur. Enfin, lutte. C'est pas que vous êtes tracassé, je ne veux pas tracasser. Mais c'est vrai que vous avez un conflit par rapport à ce que peut-être vous avez envie, mais vous ne savez pas forcément si vous le voulez vraiment, ou si c'est la façon comme vous le voudrez, ou comme la société dit qu'il faut l'avoir. À vous de vous positionner, encore une fois c'est un tirage général, mais c'est vrai que vous êtes quand même dans une réflexion.
Et il y a, en tout cas, il y a une espèce de confrontation d'idées, mais des idées personnelles, des idées qui viennent de vous. On va le voir donc pour le mois de juin, ça c'est l'énergie générale, hein, ou l'énergie des transitions. Mais... Femme, cancer. Situation sentimentale et émotionnelle pour le mois de juin. Femme, cancer. Femme, cancer. Situation sentimentale et émotionnelle pour le mois de juin. Allez, les filles, vous vous rappelez que je vous avais dit que je ne vous voyais pas tracasser? Enfin, figurez-vous que là, oui, en fin de compte aussi, il y a quand même le conflit. Là, oui, je peux vraiment dire le mot, il y a un conflit intérieur. Ici, je disais une opposition d'idées parce que j'avais que la carte de 5 de bâton, mais forcément, quand je tire plus de cartes, l'histoire, elle me raconte plus de choses, forcément. Donc ici, c'est vrai que là, je vois quand même tracasser. Il y a quand même une énergie des conflits. Alors, les filles, c'est comme si pour vous, vous disiez que vous voulez pas, quoi qu'il en soit, si c'est fonder une famille, trouver quelqu'un, trouver personne, peu importe, vous ne voulez surtout pas que cela soit vous aimeriez vraiment que ça soit quelque chose de réel, mais parce que j'ai l'impression aussi que vous avez peur un peu de ce que les gens puissent dire ou du reflet. Peut-être que c'est de là qui vient le conflit. Je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que d'une part, vous dites il faut que je sois heureuse avec au son, ou de cette façon, au son cette façon. Et peut-être que vous l'êtes, hein? Peut-être que vous êtes bien. Mais ceci dit, il y a un autre côté que vous ressentez une pression externe. D'accord. De quelque chose quand même, que c'est comme un pack d'idées ou des concepts qui m'est représenté par cette carte-là. Cette carte-là, justement, elle représente quelqu'un qui cherche des options, qui réfléchit une façon de faire une chose ou une autre. C'est comme quelqu'un qui est très curieuse. Ok? Mais dans cette énergie, justement, ça me parle d'un cumul des choses. Un cumul des choses qui vient représenter quelque chose de spécifique qui est représenté par cette monnaie ici. C'est comme si tout l'ensemble des choses ou d'idées ou des concepts que j'avais réfléchi, je les matérialise ici. Mais dans ces cas-là, c'est tous les cumuls des choses qui devraient être, qui se matérialisent ici. Et c'est cela justement qui vous crée cette mise en position de dire non, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai qu'il faut accomplir une certaine devoir être face à une certaine personne ou à un certain groupe de personnes. Et c'est cela que vous ressentez, que vous n'arrivez plus à gérer. C'est-à-dire que d'une part, vous êtes tranquille, mais d'autre part,
vous sentez que vous devez démontrer quelque chose ou réussir quelque chose. Et vous sentez que vous n'avez pas la capacité de l'affronter d'une façon ou d'une autre, que vous n'avez pas les conditions et en plus que vous n'avez même pas envie. Donc, avec toute cette énergie, je vais vous dire, ne vous laissez surtout pas perturber pour les idées, concepts ou théories d'autrui. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, ce qui vous rend heureuse et ne vous laissez pas créer des conflits par des situations extérieures. C'est pas la peine, ce n'est pas la peine, parce que sinon je vous vois vraiment dans une... Là vous êtes tracassé, préoccupé et stressé pour quelque chose qui est vraiment, je ne ressens pas que cela vienne de vous. Vous l'avez approprié, parce que forcément, vous êtes maintenant tracassé, vous commencez à réfléchir. À la limite, peut-être que vous vous dites, mais oh, peut-être que je suis mal, peut-être qu'à fin de compte, la façon comme je suis en train de mener les choses, c'est pas la bonne. Mais si. Personne ne vient vous dire comment vous devez mener votre vie ou pas, ou la façon comme vous envisagez vos relations ou votre vie sentimentale. Non. Ne vous laissez pas envahir émotionnellement. Je vais vous sortir un conseil. Hop. Ouais, conseil femme cancer. Conseil femme cancer. Hop. Alors, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Ah bah dis donc, c'est dingue hein, comme conseil. Sois inventif et roussé. Vous voyez, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Ne vous laissez pas vraiment. Les apparences, hein, franchement, cette carte-là, je vais vous raconter un petit peu plus pour comprendre. Cette carte-là, c'est la carte de la réussite. C'est une carte très positive, bien évidemment. Vous voyez, c'est un monsieur là, ou une femme, peu importe, qui est dans un cheval et qui arrive, et il reçoit même la couronne des lauriers. Et il en a là des fleurs et tout. C'est parce qu'il a réussi quelque chose. Et tout le monde est en train de le fêter et de lui donner la reconnaissance. D'accord? Donc c'est une carte très positive qui toujours nous annonce une réussite. Mais c'est vrai que c'est une carte aussi qui nous parle beaucoup des apparences. C'est une carte aussi, parce que vous savez, toutes les cartes de tarot ont un côté positif et un côté négatif. Toutes. Il y en a certains qui en ont plus que d'autres, le côté négatif, mais il y en a aussi de positif et à l'inverse. Mais ici, c'est une carte aussi qui nous parle de ça, des apparences, de nos 5 minutes de gloire. Mais ça nous parle aussi de tout ce qui monte, redescend. Et ça nous parle aussi beaucoup d'orgueil. Et ça nous parle aussi de vouloir montrer ou vouloir montrer aux autres, à quelqu'un ou aux autres. Non. Parce que, je vous dis ça parce qu'à côté, il y a la carte de 9 d'épée. Donc, avec et en plus, à côté, il y a 7 de bâton. Et celui-là, il est au milieu. C'est pas les gens qui vont venir vous dire comment vous allez réussir votre vie. Non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'important, c'est d'être en paix avec nous-mêmes. Donc, ne vous laissez pas, surtout, justement, comme on dit le conseil, laisser envahir par les raisons des gens qui, on croit qu'ils sont plus forts.
parce que c'est pas toujours le meilleur conseil pour nous. J'espère que ce tirage pourra vous aider, vous orienter pour le mois de juin. Merci beaucoup, à très bientôt et good vibes.